Bonsoir, je m'appelle William Andreas et je suis chercheur dans un grand centre de recherche européen. Ça n'est pas dans mes habitudes de parler devant des milliers de gens. J'ai essayé par d'autres moyens, mais le problème, dans notre société actuelle, c'est que personne n'écoute personne. Depuis 5 ans, je travaille sur une molécule très intéressante qui a de grandes vertus. Nous avons développé cette molécule et nous l'avons testée. Bonsoir, professeur. Nous avons été intrigués par votre demande urgente de faire appel à notre chaîne. Pouvez-vous nous en dire plus? Écoutez-moi, monsieur Abadi, ce que j'ai annoncé est d'une très grande importance. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de bien vouloir ne pas m'interrompre durant mon allocution. Je comprends, allez-y, on vous écoute. Le racisme, la violence, l'argent, le pouvoir d'achat, l'éducation, la technologie, l'armée, la santé, tous ces sujets ont déjà été abordés avec plus ou moins de conviction. Trouvez-vous qu'il y a eu un changement durant ces dernières années? Pensez-vous que cela va maintenant changer? Les présidentielles ont lieu dans quelques semaines. De nouveaux candidats ont-ils réussi à vous convaincre? Ont-ils répondu à vos attentes? Réveillez-vous, monsieur Abadi. Nous voulons tout changer en restant les mêmes. Aucun sacrifice de notre part. Vous croyez réellement qu'une personne au gouvernement peut changer notre mentalité, notre état d'esprit? Mais nous sommes tous corrompus. Dirigeants, chefs d'entreprise, hommes, femmes, particuliers, professionnels, absolument tout le monde. Personne n'est fautif et tout le monde l'est. Nous ne regardons plus autour de nous, ça c'est un fait. Nous sommes pris à notre propre jeu. Mais maintenant, il va falloir payer. Il n'y a plus d'entreprise. Seulement des grands groupes avec des hommes d'affaires bardés de diplômes. Ils ne connaissent même pas leurs employés et s'en foutent complètement. Ils font d'énormes bénéfices, des milliards d'euros par an. Cet argent est-il redistribué intelligemment? Les salariés en profitent-ils? Rien n'est fait. Et ça continue. Au niveau santé, le tabac tue des millions de personnes chaque année. Un paquet de cigarettes vaut 6 euros. Une hérésie. Mais les gens continuent d'acheter comme des moutons, sachant qu'ils mettent leur vie en péril. À qui profite cet argent? Encore et toujours l'État. Mais personne ne réagit. Nous sommes complètement dépendants du système. Même constat pour l'alcool, les drogues. Mais tout ceci est affligeant. Cette planète est incroyablement généreuse. Nous avons connu de grandes inventions humaines, fait d'énormes progrès. La plupart de nous vivons dans le confort. Pourquoi ne pas en faire profiter tout le monde? On peut le faire. Arrêtons d'écouter les médias. Tout n'est que mensonge pour faire de l'audience. Nous étions à l'âge de pierre et en l'espace d'un petit siècle, nous avons tout, et même beaucoup trop.
nos têtes pensantes sont larguées. Faire marche arrière? Impossible. Continuer comme ça? Impossible aussi. Je suis désolé de vous interrompre, professeur, mais notre système politique fonctionne ainsi depuis de nombreuses années. Avez-vous une solution? Certes, il y a des dérapages, mais est-il si négatif? Le problème ne vient pas seulement de l'État, mais de la condition humaine en général. Nous détruisons, nous polluons tout. Nous sommes un véritable virus pour cette planète. Nous consommons par peur de ne pas avoir ou pour avoir mieux que le voisin. Et nous jetons avant même d'avoir consommé. Qu'avons-nous tiré comme leçon de tout cela? Eh bien, comme chacun d'entre nous tous, nous recommençons encore et encore. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir. Depuis 6 ans, une institution secrète s'est constituée autour d'un projet qui a pour nom Naissance. 5 chercheurs en France, dont moi-même, avons adhéré à ce projet. Nous avons travaillé en collaboration 24 heures sur 24. Il y a 6 mois, un miracle est apparu. Des tests ont été effectués sur des animaux. C'était incroyable. En quelques minutes, les essais se sont révélés concluants. Nous avons également testé sur des humains, des prisonniers de longue date, violeurs récidivistes, schizophrènes. Au début, on a cru que cela ne fonctionnait pas et nous avons dû adapter la molécule à l'ADN humain. C'était extrêmement complexe. Mais au bout de quelques jours, un nouvel espoir est né. Nous avons un très grand projet pour l'humanité. L'humanité tout entière. Je dis nous, parce que beaucoup de personnes influentes approuvent de par le monde le projet Naissance. Incroyable, non? Professeur, vous êtes en train de nous expliquer que des expériences secrètes ont été réalisées sur des humains? Des expériences scientifiques? J'y viens. Dans quel but? J'y viens. Aujourd'hui, nous sommes des milliers à adhérer à ce projet grandiose. Et demain, Monsieur Abadi, tout le monde y adhérera. Je crois en l'humanité, je vous le garantis. Ce que je propose, c'est de vivre, mais autrement. Vous avez créé une molécule capable de nous changer, c'est bien ça? Mais de quelle façon, de quelle manière? Un monde meilleur est à reconstruire. Fini l'individualisme, le non-respect et la violence. Tout le monde travaillera en rapport avec ses capacités intellectuelles et morales. Plus personne ne profitera du système. Dans quelques minutes, Monsieur Abadi, de nouvelles perspectives vont s'ouvrir à nous tous. Attendez, dans quelques minutes? Vous ne sentirez rien. Vos souvenirs resteront authentiques. Vous continuerez à vivre comme avant. Vous aurez un peu mal à la tête, un petit effet secondaire, mais ce malaise se dissipera au bout de quelques heures. Il faut prendre une décision. Au bout de quelques jours, vous aurez envie de changement. Vous trouverez intéressant ce qui se passe autour de vous. Depuis la nuit des temps, nous vivons ensemble sur cette planète et nous avons perdu cette force. Eh bien, vous la retrouverez. Faites-moi confiance. Cette molécule, qui a pour nom Naissance, sera sélective, en rapport avec votre agressivité, votre mentalité, vos religions, vos sentiments. Elle s'adaptera, effectuera les changements nécessaires, réinitialisera votre cerveau. Personne ne sera épargné, je dis bien personne. Même si vous vivez sous terre, elle vous rattrapera. Cette molécule que nous avons développée a la faculté de vous rendre responsable et raisonnable.
Et si ce soir, ce petit miracle était diffusé dans l'air que vous respirez tous les jours, dans le monde entier, et si c'était déjà fait? Nous sommes le 27 mars 2012, il est 19h21. Cela fait 21 minutes exactement que le projet Naissance a été lancé dans le monde entier. Plus rien ne sera jamais comme vous l'avez connu. C'était William Andreas, fondateur du projet Naissance. C'est le Steve.